gouvernance à Alpha Condé si ce n'est des revendications électorales. Ceci dit, nous avons une institution qu'on appelle la CENI. Même si elle est considérée une CENI politique, mais c'est une loi organique qui l'installe et qui dit qu'à partir du moment où les commissaires prêtent serment, elles ne doivent plus ni demander, ni se soumettre à des injonctions de leur structure d'origine. Malheureusement, la CENI, cette CENI, qui a été tant réclamée et clamée, se divise en commissaire de mouvance et commissaire de l'opposition. Au moins, les commissaires de la CENI passée, justement parce qu'ils ne répondaient pas aux injonctions de leur structure, ont été considérés comme n'étant plus représentatifs des structures, et l'opposition a demandé à corps et à cri à ce qu'on change la CENI. Ils ont changé tous leurs commissaires. Nous, on a gardé tous nos... On n'a envoyé aucun nouveau, on a gardé tous nos anciens. Parce que tout simplement, on croit qu'il fallait garder la mémoire de la chose. La date, ce n'est pas l'affaire des partis politiques. La CENI dit, nous pouvons. Ben, impliquons-nous pour que les élections aient lieu. Moi, je suis de ceux qui sont d'accord qu'il y ait des élections transparentes, des élections crédibles, qu'il y ait des élections inclusives, mais cela se fait quand nous voulons tous aller à ce genre d'élections. Mais comme j'aime le répéter souvent, le roi Hassan disait qu'il est une perte de temps d'utiliser des arguments de bonne foi devant des personnes de mauvaise foi. D'accord. L'un des griefs qui est beaucoup mis en avant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà 7 commissaires, je le précise, issus de l'opposition, qui se sont désolidarisés de cette date qui vient d'être annoncée, parce que selon eux, il y a beaucoup de choses. La loi en tant que telle n'aurait pas été respectée. Il s'agit par exemple du délai prévu pour la révision des listes électorales, sachant que depuis 2005, cela n'a quand même pas été fait. C'est pas vrai. Il y a eu toujours des révisions spéciales. On n'a jamais eu d'élection à part le communal là, sans qu'il y ait révision. Oui, je parle de 2015, oui. C'est que c'est ça, non, vous avez dit 2005. Ah pardon, 2015, c'est un lapsus. Oui, mais nous avons... Les accords politiques ont demandé à ce qu'il y ait un audit. Nous avons fait l'audit. On a eu des anomalies. Nous avons demandé, nous sommes d'accord sur ces anomalies. Nous avons demandé à ces mêmes experts de rester à côté de nous pour s'assurer que toutes les recommandations soient mises en œuvre. Mais ces recommandations ne peuvent être mises en œuvre que pendant la révision. Une révision en 70 jours, en 90 jours, ça c'est la loi, ça c'est indicatif. Mais quand on s'y met, on peut faire en moins de temps. Si on ne s'y met pas, même les 90 jours ne suffisent pas. Tout est un problème de bonne foi quand on veut y aller. Ceci dit, ce que les gens ne savent pas, et ce que l'opposition, surtout l'UFR, de Sidi Touré, et Sidi lui-même, essaie de jeter à la face du monde, c'est faux. C'est toujours l'opposition qui a demandé à changer tous les opérateurs qu'on a eus ici. Aucun des opérateurs n'a été satisfaisant. Aucun président de la CENI n'a été satisfaisant. Aucun membre de la CENI n'a été satisfaisant. Mais chaque fois, la Guinée n'a jamais eu de logiciel à elle. C'était des licences pour 6 mois ou pour 1 an. Et chaque fois, sous la pression politique, pas de manifestations, pas de tueries, on a accédé au changement d'un opérateur, on a recruté un opérateur qui vient avec une nouvelle technologie, qui vient avec un nouveau logiciel. Et chaque fois qu'un opérateur, qui ne peuvent être que dans le fief d'Alpha Condé, mais ce qu'ils ne disent pas, et ça c'est malhonnête intellectuellement, c'est que
on est parti jusqu'à dire que 10% de ces effectifs se trouvent en Haute-Guinée et 7% se trouvent en Moyenne-Guinée. Et en son temps, quand il a appris ça aussi, il a dit voilà, c'est l'RPZ qui bénéficie de ça. Moi, dans mon fief, il n'y a rien de ce genre-là. Ça, c'est des alibis qu'on cherche. Maintenant, on ne peut pas aussi se prononcer sur un fichier avant le recensement. Si on dit qu'on peut faire en 25 jours, impliquez-nous, mobilisons nos militants, mobilisons nos populations. Un mois quand même, ça suffit pour dire, va te faire recenser. Et après ça, que les mêmes qui ont dit qu'il y a des doublons, il y a des fictifs, il y a des ceci, il y a des cela, laissons-leur apprécier le nouveau fichier. En ce moment, on se prononce. Avant les élections quand même. On ne peut pas se prononcer avant. Deuxièmement, ils sont partis quand même à Kindia. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Faisons à un tel temps. On nous dit aujourd'hui, oui, ce qui était valable en avril, mais n'est plus valable en septembre. Pourquoi? L'argent est là aujourd'hui. Pourquoi? Le matériel est là aujourd'hui. Pourquoi? La Guinée a maintenant son logiciel. Tous les serveurs sont aujourd'hui à la Villa 33, qu'on présente comme un mystère, comme si c'était une chambre noire à la disposition d'Alpha Condé et de son régime. C'est ça, c'est là-bas le site central de la CENI. Ça a été toujours là-bas depuis plus de 10 ans. Et quand on amène de nouveaux serveurs, où on les met? C'est aussi central ou bien on doit encore appeler un meeting de tous les partis politiques pour dire le site est là? Ça, c'est des données personnelles où vous avez vos photos, vous avez vos empreintes, vous avez le nom, vous avez vos filiations. Ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et les techniciens qui y sont là, il n'y a aucune nouvelle recrue. Aucune nouvelle recrue à ce site. Ce sont des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, qui sont des purs techniciens, qu'on veut certainement manipuler. Voilà un peu le problème qu'on essaie de présenter comme si les anomalies ne bénéficiaient qu'à ceux. La réalité, c'est que Sigiri est plus populaire que n'importe quelle préfecture de la Guinée. S'il y a plus de monde même que Matoto, que Ratoma. C'est ça la réalité. C'est une réalité due à des conditions minières. Ce n'est pas parce que ce sont tous des malinqués ou des majoritairement écrasantes majorités, oui, c'est RPG, mais il n'y a pas que là-bas. Alors aujourd'hui, le bras de fer est engagé, l'opposition dit coûte que coûte qu'il n'ira pas aux élections, que d'ailleurs il n'y aura pas élection sans elle. Je voulais vous dire qu'il y aura élection. J'ai été très clair là-dessus. Nous avons fait une loi organique au CNT et une loi organique ici, qui est la loi 016 révisée, qui est claire là-dessus. Après avoir prêté serment, aucun commissaire ne doit plus répondre aux injonctions de ces structures d'origine. Donc dire aujourd'hui que les 7 de l'opposition sont dans un sens ou dans un autre est une violation flagrante de la loi. Et ils étaient d'accord jusqu'à ce qu'on leur dise n'acceptez pas. Ils étaient d'accord à Kindia. Ils étaient d'accord pendant la plénière ici, jusqu'à ce que leurs partis leur disent ils ne sont pas d'accord, vous n'allez pas dans ce sens. Mais pour moi, ce n'est pas responsable. On dit qu'ils travaillent sur un calendrier qui devait nous amener en avril. Oui, mais ça c'est à partir de quand? Oui, c'est maintenant. À partir du jeudi. C'est jeudi. Mais de Kindia, on était avant la fin de l'année. Ils exigeaient même à ce qu'on ait une élection. On disait même de ne pas siéger tant qu'il fallait mettre pression pour qu'on ait une assemblée en 2019, si on ne l'a pas eu déjà en décembre passé. C'était ça l'esprit quand ces nouveaux commissaires étaient venus avant d'être imbibés de l'idéologie politique de leur structure. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'avancées sur le terrain depuis la retraite de Kindia? Mais absolument. Aujourd'hui, on a le logiciel qui appartient à la Guinée. Désormais, on a le kit. On a qu'on appelle l'opérateur international qui est recruté.
Tout est sur place. C'est là la surprise qu'ils ont eue. Ils ont cru qu'ils auraient le temps de faire retarder par ça, parce que certains d'entre eux fouillaient dans les budgets pour dire qu'il n'y a même pas de budget pour la CENI. Ils étaient surpris que la CENI dise tout ce dont on a besoin, nous les avons aujourd'hui. Ils se sont dit, ah, si on n'a pas été associé à l'achat des kits, on n'a pas été associé à l'achat des huiles, c'est qu'elles sont bourrées avant qu'on y aille. Et qu'on dise qu'il y a 1300 bureaux fictifs. 1300 bureaux fictifs. Voilà souvent qu'est-ce qui arrive. Et ça arrive partout. Quand vous allez au Fouta, et que par sa situation géographique, on mette un bureau de vote, excusez-moi l'expression, dans un village rundé, d'autres diront, nous n'aurons jamais voté là-bas. Il y a eu cette considération? Absolument, et même chez moi, on peut dire, voici, le bureau est ici. Ils te diront, je n'irai pas là-bas, parce que c'est nous qui avons dit à ces villages-là de s'asseoir là, donc nous n'allons pas aller voter là-bas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On crée un bureau de vote. On envoie une urne dans les lieux, même si le dépouillement se fait